La semaine dernière, les candidats sont arrivés dans l'État indien du Bengale occidental. Denis et Jando, les amis corses, sont arrivés derniers et ont été éliminés de la compétition. Je vous cache pas que c'est une surprise pour moi de voir partir aussitôt. Vous aviez vraiment tout pour aller très loin. Je suis très déçu, je suis très ému. Moins fier de Denis. Quant aux autres, on se retrouve pour la 7e étape. On va prendre de la hauteur dans le royaume du Sikkim, toujours en Inde. Après cette journée, comme souvent dans Pékin Express entre deux étapes, un jour de repos était prévu pour l'équipe de tournage et les candidats, près d'ici à Chalsa. Mais en arrivant à l'hôtel de production, rien ne s'est passé comme prévu. Ce soir, retour sur un événement marquant de la 10e saison de Pékin Express. Le tournage de la 10e saison de Pékin Express qui a été interrompu. Arrestation de l'équipe. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Blocage de la course. On est surveillé par des gens armés. La situation peut dégénérer pour un rien. Que s'est-il réellement passé? Comment les candidats ont-ils vécu cet événement? J'en pouvais plus, là, de rester. J'étais à saturation. Ce soir, vous vivrez de l'intérieur le coup de théâtre qui a mis en péril le tournage du programme. Retour sur les faits. La semaine dernière, à la fin de la 6e étape, l'équipe de production venait d'arriver à l'hôtel de Chalsa afin de profiter d'un jour de repos lorsque tout a basculé. La police et les militaires ont fait irruption à l'hôtel. L'équipe du tournage devait se rendre dans la région de Darjeeling pour y filmer certaines séquences. Ils ont utilisé des téléphones satellites. Voici les objets du délit, des téléphones de l'équipe de Pékin Express, le programme d'M6. 49 étrangers, dont 33 Français ont été arrêtés dans l'est de l'Inde, une région où les douaniers traquent les rebelles qui utilisent justement ce genre d'appareil. C'est un véritable coup de théâtre. Pour la première fois dans l'histoire de Pékin Express, tous les téléphones nécessaires à la sécurité du tournage et les passeports de l'équipe ont été confisqués. Les membres de la production sont immobilisés et gardés. Dans un contexte aussi tendu, il est impossible de poursuivre la compétition. J'ai convoqué les candidats afin de leur expliquer la gravité de la situation. On est bloqué. Pour faire simple, on est soupçonné d'espionnage. On est surveillé, on est surveillé par des gens armés. Pour l'instant, les autorités ne veulent pas nous faire partir. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 jours, 3 jours, personne ne le sait. Pour les candidats, c'est le début d'une longue attente. Depuis 4 semaines, ils sont lancés dans cette compétition frénétique et cet arrêt brutal est difficile à vivre. On est dans la course et il faut s'arrêter. Ça a été difficile à gérer. Il y a le stress de ne pas savoir ce qui se passe et pourquoi ils nous retiennent aussi. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là. 24 heures après le début des événements, les journaux indiens se sont emparés de l'affaire. Et très vite, l'annonce de l'arrestation de l'équipe s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias français. Le fait média du jour, c'est donc le tournage de la 10e saison de Pékin Express qui a été interrompu ce week-end en Inde. Il faut dire que techniciens candidats ont été arrêtés par les autorités locales, soit 51 personnes détenues par la police. Refusant toujours de rendre les passeports aux équipes, les autorités empêchaient la course de repartir. Pire, la situation s'est même dégradée. Nous avons d'abord interrogé chacun des membres de l'équipe. Puis nous sommes revenus et nous avons emmené 3 personnes au poste de police. Mais cette fois-ci, nous avons placé ces 3 personnes en garde à vue. 3 membres de l'équipe de production ont été arrêtés et enfermés par les autorités. 3 personnes sont en garde à vue car les autorités ont du mal à comprendre qu'il ne s'agit que d'un tournage de divertissement. Ce rebondissement est un nouveau coup dur pour l'équipe de production et les candidats. Ils n'attendaient qu'une chose, reprendre la route. On avait les sacs qui étaient prêts pour partir et à chaque fois, c'était repoussé. On ne savait jamais quand on repartait. J'ai pas vécu ça comme un repos. Bien au contraire, c'était très long, c'était ennuyeux. C'était un peu comme De lion en cage. de lion en cage. Ah, là, c'était... On voulait sortir. Mais les candidats ont passé une 3e nuit à l'hôtel sans savoir si la compétition allait reprendre. Alors que l'exaspération gagnait les binômes, à plus de 7000 km, en France, cette arrestation suscite de plus en plus d'interrogations.
Hier soir, la situation ne s'était toujours pas améliorée. Les candidats, les membres de la production restaient bloqués dans leur hôtel à Chalsa. Il faut attendre qu'un juge local prenne une décision. On sait que le Quai d'Orsay suit ça aussi d'assez près. À l'hôtel, l'incompréhension demeure. 3 jours après le début de l'affaire, pour les candidats, l'attente devient difficile à supporter. Au fil des jours, forcément on sort de la course, quoi. On a des plateaux repas et on dort, et on a les plateaux du petit déjeuner, et on a le midi, on a le soir, on n'en voit plus la fin. J'étais à saturation. Moi, au moment où je vous parle, je continue à penser que demain matin, je fais mon check-out à l'hôtel et je pars. Mais ça fait 3 jours que je pense ça. Après 4 jours de discussion, d'attente et d'angoisse, la majorité de l'équipe a récupéré ses passeports et a enfin été autorisée à quitter le pays. Initialement prévues en Inde, les 7e et 8e étapes se dérouleront finalement à 4000 km de là, au Sri Lanka. Les candidats et l'équipe de production se sont donc envolés vers cette île située au cœur de l'océan Indien. Après avoir passé 10 semaines en Inde, où ils étaient assignés à résidence, les 3 membres de la production ont finalement pu quitter le pays. Après enquête, tous les soupçons d'espionnage ont été levés. Bonjour. Bonjour. Je vais donc donner le départ de la 7e étape de Pékin Express, ici au Sri Lanka. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du voyage. Vous avez 2 jours pour vous rendre à Sigiriya. Vous allez le voir, c'est l'un des sites les plus emblématiques du pays. On dit que c'est le Machu Picchu du Sri Lanka. C'est assez incroyable et c'est le but de cette 7e étape. L'équipe qui l'emportera recevra cette amulette. Vous le voyez, elle a un ruban doré, elle est en or, ce qui veut dire que sa valeur est un petit peu supérieure aux autres. Elle vaut 8 000 €. Je rappelle aussi, mais ça vous le savez, que l'équipe qui arrivera donc dernière à Sigiriya sera éliminée, puisque toutes les étapes sont éliminatoires dorénavant. Je vais vous donner vos enveloppes, les indications de la course. Il y a toujours 1 € par jour et par personne. Voilà, Frédéric Chantal, les indications de la course. Voilà. Et voilà. Avant de partir, je vais vous donner une mission. Vous voyez peut-être sur la plage, juste là, 2 poteaux Pékin Express espacés de quelques mètres. Votre objectif, c'est de partir dans le village qui est juste à côté et de trouver des gens qui accepteront de faire une chaîne humaine pour relier les poteaux. Vous ne pourrez pas quitter cette plage tant que vous n'avez pas fait cette chaîne humaine. Ensuite, vous foncez jusqu'à la qualification pour l'épreuve d'immunité. J'attendrai les 2 équipes les plus rapides. Avant le début de la mission, chaque équipe participe à un tirage au sort pour déterminer la couleur de sa chaîne humaine. Les habitants sollicités par une équipe devront impérativement porter un t-shirt de la couleur que celle-ci a tiré au sort. Blanc pour Jackie et Christian, jaune pour Fred et Chantal, vert pour Aurélie et Christila, bleu pour Daisy et Natacha, et enfin rouge pour Caroline et Sabrina. Alors, allez, on peut y aller, mettez les sacs à dos. 3, 2, 1, allez-y. La mission est lancée. Chaque équipe doit convaincre les villageois portant des t-shirts de la couleur tirée au sort de les suivre sur la plage pour former une chaîne humaine entre 2 poteaux. C'est la première fois que les candidats vont au contact de Sri Lankais et ce qu'ils s'apprêtent à leur demander pourrait bien les surprendre. Come with me, we need 10 people with blue. You have a blue t-shirt. Come with us, please. It's for TV show Simple, il y en a avec un t-shirt rouge là. Il y a un mec là en vert, Chris. En vélo. Please, my friend. Come, come. Come, my friend, please. Please, please, please. I need your help. I need your help. Yes, you are a green t-shirt and we need a man with a green t-shirt. This is a game. On the scene, come with us, please, green. Go again. This is for you, please. Come on. Come. Allez, viens, on continue par là. Par où Viens, on le suit. On se rend vite compte quand même que c'est pas forcément évident parce qu'on a l'impression peut-être de leur faire un peu peur. Wait, my friend, wait. Et j'espère que ça va pas, Chris. Je crois que oui. Alors,
Please, can you help me, please? Yes, elle est blanche, elle, ok? Elle est âgée. Eh bien, À courir. tu parles si elle va courir. Yes. Ok, laisse-le balayer. Viens. It's a game. 5 minutes. Venez. 5 minutes, allez, ok. Tout ce qui concerne les rapports avec les locaux, je pense que de ce côté-là, c'est un point fort pour nous, puisqu'on est relativement à l'aise avec les locaux, même s'il y a la barrière de la langue. Oh, hello. It's a game TV French. Là, ok. 1, mets-le. Yes, 2, là, mets-le. Ok. 2, blanc. Ok, speed, please. It's a game. 1, 2, 3, 4. Ok, allez, go. Blanc, comme ça. Christian, j'en ai 4 peut-être. Ok, you can't help me, please. 5 minutes, plage. Ok? C'est un bon plan, je vois du linge étendu, je vois pas mal de linge blanc. Je les invite à s'habiller en blanc et à venir nous rejoindre. C'est un petit peu compliqué. Hello, is possible, con me? Is a game TV French. Malgré notre anglais qui n'est pas terrible, on arrive à se faire comprendre, les gens participent, ça rigole. Come on. Venez. Baby. De leur côté, Fred et Chantal tentent de convaincre les habitants du village de porter des t-shirts de couleur jaune, quitte à les déshabiller. Ok, put on this one, put on like this. 2 secondes. Ok, come with me. Allez. Quand on va chez les gens, ils sont pas forcément habillés dans la couleur de notre choix. Donc il faut leur demander, s'il vous plaît, vous n'avez pas des t-shirts, des chemises jaunes, portez-les. On a une mission, on a besoin de vous. Put this on you. Allez, là, lâche-toi. Cette couleur jaune, j'ai dit aïe. Ah oui, parce qu'à Marseille, le jaune, c'est très mal vu. Hein. On dit le jaune, c'est la couleur des cocus. J'ai jamais su pourquoi, mais c'est mal vu. C'est yellow pisseux, ça. Hein? Et elle? C'est bien orange? Non, orange, c'est orange. Let's go, bébé. Oh mon Dieu. Ah, moi, j'adore faire ces jeux qui sont vraiment très drôles. Là, pour le coup, c'était vraiment drôle. fun. C'était fun. Et ça nous a permis de voir tout de suite les gens. On voit, voilà, à qui on a affaire. Et ça, déjà, ça démarre super bien parce qu'on a la plage derrière et on a les sourires devant. Daisy et Natacha estiment avoir rassemblé suffisamment de personnes portant un haut bleu. Elles sont les premières à se diriger vers la plage. Reste maintenant à savoir si elles ont réuni assez de personnes pour relier les deux poteaux. On arrive à la mer et c'est là qu'il y avait 2 drapeaux Pékin Express et il fallait faire une chaîne humaine d'un côté à l'autre. Attends, place-les. One is here. Non, come here. Go, big, you have to touch there. Qui n'a pas de bleu? Vite, go there. You, come here. Il y en a qui portaient pas un bleu assez clair. Donc on a sorti les vestes, on a sorti le t-shirt. Tout ce qu'on avait de bleu, on l'a sorti. J'ai rien de bleu. Ok, on repart. Ok, you wait. On repart. Don't move. On n'avait pas assez de petits bonhommes. On était arrivés les premiers, mais il n'y avait pas assez de monde. Donc du coup, on a dû repartir. Natacha, let's go. Alors qu'elles pensaient pouvoir achever leur mission, Daisy et Natacha doivent retourner au village et chercher de nouvelles personnes. Oh yes. Au même moment, Jackie et Christian ont trouvé de nombreux habitants vêtus de haut blanc. Reste maintenant à les convaincre de se rendre sur la plage pour achever la mission. Olivia, come on the beach. Please. Maintenant, ce que je veux, c'est les ramener sur la plage pour pas qu'ils bougent, quitte à rechercher 2 personnes. Il faut pas qu'ils s'éparpillent, sinon ça va être cuit. Mais on n'est pas trop mal. On va gagner, bébé, on va gagner, bébé. Allez. Hello. Cet enfant que je tiens dans les bras me donne un petit peu l'espoir qu'on va faire quelque chose. Non, bébé, non. Comment? On arrive à la plage, on est une quinzaine, ce qu'on avait dit, mais il y a des enfants. Et là, voilà, il manque encore une personne. On n'hésite pas, nous, à lever nos t-shirts puisqu'ils sont blancs, hein, à les passer aux locaux. Et on fait cette chaîne qui s'étire, qui se lâche. Ok. Touch the flag red. You touch. Take the one. Encore. Yes. Jackie, fais toucher la main, là. Fais toucher la main, Jackie. Yes. Ouais. On arrive à faire cette chaîne, on est les premiers. Donc là, on est vraiment enthousiastes, on est très contents. Moi, le premier, j'ai un cri de victoire, un cri de hargne. Bravo. You win. Merci.
On a prouvé aux autres binômes qu'on était capable de relever des défis. C'est important et c'est vrai qu'on rêve non seulement de l'amulette mais aussi d'une immunité. Et nous voilà partis maintenant pour récupérer un véhicule et nous diriger dans la course en autostop. Allez, au taquet. Ouais, sans problème, Jackie. Est-ce que toi ça va là? Très bien. On est bien parti, c'est super, on est en bonne position. On a rempli la mission assez rapidement. Avec une fois de plus la générosité des habitants. Jackie et Christian peuvent débuter le stop avant les autres équipes. Après 5 jours d'inactivité, les beaux-frères sont très motivés à l'idée de décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité. Derrière eux, les équipes arrivent une à une en compagnie de nombreux locaux qui ont accepté de se prêter au jeu. Elles réussissent à leur tour leur mission. It's okay! Ouais, thank you very much! Thank you! You won! Thank you! Thank you! On trouve ça énorme finalement parce qu'on a réussi à mobiliser une quinzaine de personnes pour nous venir en aide. Et là on se dit, wow, welcome au Sri Lanka, quoi. C'est vraiment, ça c'est un accueil dont on se rappellera toute notre vie, quoi. Thank you very much for everybody! Vive le Sri Lanka! Première rencontre avec les Sri Lankais, vraiment, enfin moi, super rencontre. Hyper souriant, vraiment. On sent qu'ils ont envie de partager tout de suite, en fait. Et ça, c'est génial. Pour leur premier jour d'autostop au Sri Lanka, les candidats doivent parcourir 148 km jusqu'à la ville d'Anuradhapura. Les 2 premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Les candidats vont parcourir une courte distance en autostop. Un bon départ peut faire la différence. The game TV French competition is very important. But in your car. Possible. Oh, sorry. It's good. It's very important. It's a competition TV French. Okay, mais no problem, please. Jackie et Christian ont débuté le stop depuis 10 minutes lorsqu'ils se font rejoindre par leurs concurrents. Mais les beaux-frères trouvent enfin un chauffeur. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci. I love you. Jackie, on perd du temps. Allez, go! On joue l'immunité, mais à 300%. On en a besoin. On a besoin de montrer aux autres candidats que voilà, qu'on est dans l'aventure, qu'on monte crescendo. Jusque-là, on n'a rien eu. Et cette immunité, on la veut absolument. On fait tout pour. En tout cas, cette trêve de quelques jours là nous a finalement pas affecté, bien au contraire. Et Christian, on a l'impression de lâcher les chevaux comme on l'a jamais fait. On est heureux parce qu'on se dit, un bon départ de course, on a une voiture alors qu'on est encore dans le petit village, on va pouvoir peut-être avancer très vite et là, on y croit. On est là sur les dernières marches, il faut maintenant envoyer du lourd comme on dit et je vais tout faire pour qu'on aille au bout. Ah merde, mais no money. Véridique, look, I no money. Please, you can to pay the gasol, please. Help me. Malheureusement, au bout de 200 mètres, voilà, il nous explique qu'il n'a pas d'essence et qu'il faut qu'on lui donne de l'argent pour mettre de l'essence. Donc là, on comprend que la journée va être peut-être longue parce que quand ça démarre comme ça, une journée, souvent, elle se termine comme ça. Oh putain, merde, shit. On se fait planter, c'est pas la première fois. Il voulait de l'argent pour mettre de l'essence et on n'a pas d'argent. Donc tout ça pour rien, quoi. Une bagarre pas possible pour rien. Allez Christelle, c'est pas pour rien. Tiens-moi ça. Allez, on continue. Contrairement à Jackie et Christian, Daisy et Natacha ont de la chance et trouvent rapidement un véhicule. We go to Shiloh. But outside... You go to Shiloh? Shiloh. Yeah, Shiloh. But outside... Le combat. Yeah, come, vas-y, on y va, c'est bon, je lui explique. Il n'a pas fallu beaucoup de temps qu'un monsieur super sympa s'est arrêté. Il a dit OK. Il était très content. Il voulait simplement nous aider. Pour le moment, c'est un bon départ pour chercher l'immunité. Ouais. Après, il faut continuer sur ça, quoi. C'est toujours le plus dur. Oh, you are the best, my friend. But you can go a little bit fast because have constant. Daisy et Natacha sont les premières à quitter la ville, mais toutes les équipes leur emboîtent le pas. Ok, c'est bon. C'est bon, vas-y. Allez, monte. Eh oui. Si toi tu fais pas la nerveuse, ils seront pas nerveux. Ce soir, les 2 premières équipes à me rejoindre décrocheront leur place pour l'épreuve d'immunité. Une immunité forte en symbole. Elle assurera à une équipe la qualification directe pour les quarts de finale de Pékin Express. Allez, on se démotive pas. Go, my friend, please, go faster. Les étapes sont éliminatoires, on a la pression, donc d'où l'enjeu de l'épreuve d'immunité. Il faut absolument y participer et la gagner. Les autres équipes sont ultra motivées et ne vont pas lâcher aussi facilement. On est de
moins en moins d'équipes, donc c'est de plus en plus stressant. On ne peut pas partir maintenant, ça c'est clair, donc on va viser toutes les immunités, toutes les amulettes, tout. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est déterminés. Ouais. Toutes les équipes roulent en direction d'Anuradhapura. Les candidats découvrent pour la première fois la richesse et la beauté des paysages du Sri Lanka. Ici, la faune et la flore s'entremêlent et font de cette île une réserve naturelle exceptionnelle. Regarde tous les nénuphars qu'on C'est magnifique. Ça fait 2 heures qu'on est au Sri Lanka. Je kiffe grave. Tout est beau. Dès qu'on pose le regard d'un côté ou de l'autre, il y a des palmiers, des cocotiers, des bananiers. Il y a des animaux. Des singes, des éléphants. On a déjà tout vu. La nature, mais en même temps la ville, et ils vivent en parfaite harmonie. Chez nous, on ne verrait pas des animaux sauvages au milieu de la route, comme ça. Ici, c'est normal. Là, le Sri Lanka, c'est magnifique. J'adore le Sri Lanka. Les gens, ils sont super gentils. Là, pour le moment, c'est un chouette. C'est top. Quand tu arrives, les gens, par leur visage, ils te disent déjà « welcome ». On longe des plages magnifiques et ça aussi, le fait d'évoluer en bordure de plage. Ça rebooste, hein? Ah ouais, vraiment, ouais. On voit aussi de grandes étendues d'eau avec énormément de diversité dans les oiseaux qui évoluent sur ces lacs et ajouté à la verdure et à l'ocre de ces terres. C'est un joli contraste et un joli pays. Donc il n'y a vraiment que du positif. Et je pense qu'arriver au bout de Pékin Express au Sri Lanka, ça doit être une merveille. C'est vraiment le diamant, quoi. C'est vraiment le diamant. Alors qu'ils étaient bien placés dans la course, Jackie et Christian ont de nouvelles difficultés en stop. Leur chauffeur leur impose un arrêt et les beaux-frères sont gagnés par la panique. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète aussi, Christian. Putain, ça m'inquiète aussi. Putain, mais on n'a pas de chance, c'est pas vrai. Quand le prêtre qui nous avait pris dans son 4x4 pour nous amener s'arrête pour charger un toboggan, je comprends plus. Mais ma foi, on est obligé, si on veut rester dans ce véhicule, d'accepter. Et la meilleure façon d'accepter, c'est de l'aider à charger ce toboggan. Mais le problème, c'est que ce toboggan, il ne faudrait pas qu'il nous fasse glisser vers la défaite de l'étape. It's okay? It's okay. Yes? Ok. Allez, go, please. Moi, je me mets au milieu pour le tenir. Hein. C'est pire qu'un handicap qu'on fait là. On a un toboggan à transporter avec nous. On est plusieurs binômes sur le même trajet. Tant qu'on ne voit pas d'autres binômes nous dépasser, on essaie de rester serein. Ok, on repart. On repart, Jackie. Ok. Ouf. Jackie et Christian ne se sont pas rendus compte que toutes les équipes en ont profité et les ont doublés. Ils sont pour l'instant bons derniers. J'attends les candidats à Anuradhapura. Ici, pendant plus de 1000 ans, c'était la capitale de l'île. Il y avait 2 millions d'habitants et l'endroit rayonnait sur toute l'Asie. Les rois avaient érigé l'un des plus grands stupas du monde, 136 mètres à l'époque. Les 2 premières équipes qui arriveront ici et qui signeront ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Après 3 heures de route, 4 équipes sont dans un mouchoir de poche et approchent d'Anuradhapura. Aurélie et Christila suivent de près Caroline et Sabrina, et Fred et Chantal sont sur les traces de Daisy et Natacha. The team, the car. Now, do like that. Go first. On se fait doubler pendant que tu parles à tout le monde. Ça pourrait être n'importe qui me double. Même des fois, quand c'est un camion qui me double, ce n'est pas un candidat. Ça m'énerve. It's not normal. No, pass him. Pass him. Yeah, pass him. It's not normal. No, because you are the boss, not him. On a juste Caroline et Sabrina devant. C'est hyper serré. En plus, on n'est pas loin de l'arrivée, donc... Ah ben, elles nous suivent. En fait, elles savent pas où c'est, du coup, elles nous suivent. They are following us.
influenceurs nous doublent sur ça, alors que c'est nous qui sommes devant, c'est nous qui faisons la course, qui ouvrons le chemin. Nous, on sait peut-être pas où c'est, mais on comprend qu'elles en savent pas plus que nous parce que leur chauffeur s'arrête au moins aussi souvent que le nôtre pour demander la direction et l'entrée de la stupa. Go, this is the other team. Go, 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 go. On a doublé Caro et Sabrina. Jeta Nama Stupa. Jeta Ramana Stupa. Jeta Nama Stupa. Where is Jeta Wanarama Stupa? Here, okay, go, go, go. First. C'est encore Caroline et Sabrina, vraiment collées à notre voiture, elles klaxonnent pour essayer de passer. Là, on sent bien qu'il y a la compétition parce qu'on est vraiment à côté du lieu d'arrivée. Moi, je veux pas laisser passer les filles. Je suis prête à bondir au drapeau. Voilà, c'est stop. Stop. It's here? Oh, it's the entry. Thank you so much. Thank you. Stop here. Thank you. Allez, cours! Je suis là. Thank you. On a tout? Thank you. Red flag. Thank you. C'est du coude à coude. Là-bas, j'ai plus de drapeau. Chérie. Elle est où, elle? Elle est où? Je suis là. J'ai du tourisme que tu fais! J'ai ma cuisse. Allez! Oh! Attends, vite, avant que ça arrive. On va le faire. Ça va, chérie? Ah, bonjour. Bienvenue. Bon, vous m'avez trouvé, ça y est. Allez! Eh oui. Oh! On y est. Allez, bienvenue. Vous n'êtes pas rouillé, je vois que vous foncez. Alors, il faut être dans le top 2, hein, c'est très serré. Bah écoute, on sait pas du tout. En SOP, on se dit qu'on n'est pas trop mauvaise. Il y avait beaucoup de changements de voiture. Trop. Encore? J'en ai marre. Premier, bravo. Pour cette première journée, on a rempli le contrat à 2000%, quoi. Donc, on ne peut qu'avoir le sourire. Bravo, félicitations. Merci. On est bien revenu dans la course alors. Oh ouais. 2. Ça va être une très belle épreuve d'immunité. Aujourd'hui, le but de la journée est atteint. On voulait se qualifier pour l'immunité. Demain, on va se la mettre. La limité, elle est pour nous. La Suisse est toujours là, fidèle au poste. Toujours. En haut du classement. Allez vous reposer. Caroline et Sabrina, et Aurélie et Christilla arrivent respectivement 3e et 4e. Elles ratent de peu la qualification pour l'épreuve d'immunité. Bonne recherche de maison. Profitez bien de votre après-midi, de votre soirée. On se retrouve demain. Allez, pour la merci suite. Stéphane. Merci. Ciao. Jackie et Christian vont découvrir leur dernière place. N'ayant pas vu tous les concurrents les doubler, la surprise risque d'être totale. Fred et Chantal premier. Je suis sûr, alors là, tu On vois. parlait premier de la plage. Eh oui, vous étiez et de loin les meilleurs. Trop lent. Je vous sens choqué. C'était des véhicules lents. Mais bon, on n'a pas eu de véhicules doublés. C'est vraiment Et une on est déception. d'autant plus choqué qu'on vise énorme, cette immunité depuis déjà un petit vous moment. avez raison. C'est l'énorme déception. Parce que dans nos têtes, quand même, on avait fait un parcours relativement bon. Je croyais qu'on était dans la course, même 3e. Allez, tant pis, on a l'habitude maintenant d'être... Mais là, vraiment... Les candidats vont maintenant chercher un endroit pour passer la nuit. Il y a encore 4 ans au Sri Lanka, il y avait une terrible guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts. Aujourd'hui, la guerre est terminée, le pays s'ouvre au tourisme, mais c'est encore nouveau. Certains Sri Lankais vont peut-être être surpris de voir des étrangers aux candidats de se montrer persuasifs. Les équipes s'apprêtent à passer leur première nuit au Sri Lanka et n'ont qu'une seule envie, partir à la rencontre des habitants. Avant de trouver un hébergement, Jackie et Christian, qui ont eu une journée difficile sur les routes, décident d'entrer dans une école. Ils espèrent y trouver du réconfort. Ils n'ont pas vu leurs proches depuis plusieurs semaines et comptent sur les enfants pour retrouver un peu le sourire. Hello, where is the teacher? On doit rechercher un appartement, mais il faut aussi prendre le temps de voir un petit peu ce qui se passe dans ces classes et d'échanger un petit peu avec ses enfants. Ces moments, on en a besoin parce qu'on a nous-mêmes nos propres enfants. Et donc, aller à la rencontre des enfants, c'est quelque part retrouver ce qu'on a laissé chez nous. On ne peut pas leur demander un petit peu là, de chanter une chanson, quelque chose, ils apprennent. The children know we sing. Yes, it's possible. OK.
Les enfants qu'on rencontre n'ont pas de réserve, ils se livrent, ils sourient. Et ça fait énormément de bien parce que c'est ces images-là, c'est ces souvenirs qu'on en gardera. It's possible to sing. It's possible to sing. Sing. 1, 2, 3. Nous chantons l'hymne national du Sri Lanka. On sent vraiment que l'hymne national, il a une place très importante dans le pays et ça, c'est touchant. Beautiful. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bye. Hello. In your house? One day? Only one night. This night. Only Tomorrow this night. we leave. Yes. Yes. Okay. It's okay? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Thank you. On a le sourire, on a envie de découvrir les Sri Lankais et tout. Donc, rapidement, franchement, même pas 10 minutes, on trouve une maison qui veut bien nous accueillir. Les gens sont souriants. Les chaussures. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Je veux bien rester au Sri Lanka. Moi aussi, largement. Wow. Here? Beautiful house. Beautiful house. Oh, c'est beau, c'est mignon ici. Ah ouais. On a une maison vraiment tout confort, quoi. Cuisine, carrelage au sol, chambre individuelle. Donc ben voilà, on est super contentes. Ils sont souriants. Hello. It's your son? Yeah. What's his name? Dinette. 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 It's beautiful. How old? 1 year. 1 year. Oh purée, il va vachement bien pour un an. Nice to meet you, Dinette. Hi. Nice to meet you, Dinette. Il est beau ce petit. De toute façon, on le sentait bien ce pays. Depuis le départ, on le sent bien, on s'y sent bien. Les gens, ils nous renvoient vraiment quelque chose de positif. On est sûr de nous, on sait que ça va bien se passer. Moi, je m'appelle Aurélie. Oh, il est avec moi. Yes. Oh, regarde, il te touche. Judy. Ah, tu vas me crever un œil. Il a bien, non? Yes. Thank you. Thank you. Les candidats profitent pour la première fois de l'hospitalité sri-lankaise et se font héberger sans difficulté. Alors, alors. Thank you very much. Thank you very much. Your father? Yeah, father. Oh, Stuti. And your mother? Oh, ok. On rentre dans un super jardin entretenu avec 2 belles voitures flambantes neuves, des scooters. On se dit, on a tapé la bonne porte. Après avoir fait le tour du propriétaire, Fred est attiré par un objet sur la table du salon. Putain, les dames, je veux le détruire. It's a game. Yes, I know. You play. You know? It's queen. It's not chess. Like chess, yes, but not really chess. Yeah. I know. Je me suis dit, bon, ça c'est un jeu qu'ils ont dû découvrir il y a un mois, je vais le massacrer. So I start, because I'm the white, you know this. Thank you for your hospitality. But now I'm going to fight you. Ok. Allez. Tiens, il joue de derrière, donc qu'est-ce qu'il va me préparer? Je n'aurais pas dû lui donner celui-là. Il se retrouve là. Ah, yes. Yeah, you can. En fait, je crois que c'est son métier. Et en fait, c'est lui qui m'a massacré. Il était bon. Ah. Championne. Hein?
Yes, it's very good. No speaker. Thank you. En plus, c'est le plus mauvais de la famille. Donc, heureusement que j'ai pas affronté le beau-frère et le père. Je me suis pris une petite correction de suite. On a pu passer à autre chose. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €, répondez à la question suivante. Qui fait équipe avec Fred? 1. Chantal. 2. Christila. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 74 600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 € mis en jeu. Attention, il ne vous reste que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. Après leur pause dans une école, Jackie et Christian ont facilement trouvé une maison où passer la nuit. Les beaux-frères n'aspirent maintenant qu'à une chose, prendre une bonne douche. Ils découvrent stupéfaits leur salle de bain du jour. Comme dans de nombreuses maisons au Sri Lanka, les sanitaires sont à l'extérieur. Les températures tropicales de cette île paradisiaque permettent en effet de se doucher en plein air. Pour les beaux-frères, le contraste avec leurs souvenirs d'Inde est évident. Ça me va. C'est parfait. Thank you very much. Yes, it's okay. No problem. Là, franchement, ça me va, mais alors... mais sans problème. Sans problème. Yes, yes, ok. C'est formidable, cette douche, elle invite vraiment à la douche. Le lieu est privilégié. On a l'impression d'être quelque part dans un film. Yes, very good. C'est la plus belle douche de ma vie. C'est magnifique. Ouais, c'est super, non, je suis trop content là. Tu regardes au-dessus de toi là, t'as des cocotiers, des palmiers, c'est superbe. C'est reparti, j'ai vraiment à nouveau le peps parce que j'ai un décor qui est féerique, il n'y a rien mais c'est féerique. Se doucher sous des palmiers comme ça, c'est extraordinaire quoi. Donc ça c'est une fois dans sa vie. Voilà, vraiment de voyager tous les jours. Mais vivre ça, c'est un vrai bonheur. Le bonheur n'est pas dans le pré, mais le bonheur est dans les palmiers. Moi, je rêvais d'une douche froide et j'ai trouvé ça top, quoi. Une douche froide en plein air, sous les cocotiers, au Sri Lanka. Là, c'est la douche tropicale. Ça, voilà, on pourra checker, tac, douche sous les cocotiers, ça, c'est fait. Pour Caroline et Sabrina, qui ont trouvé l'hospitalité chez une famille sri-lankaise, l'heure est venue de découvrir l'un des produits phares de l'île. Wow, it's beautiful coconut. Now, there is a special tool for this. Okay. But we don't have now. Okay. Right? Okay. So I'm going to show you how to take the nut out. Okay. So you can use both sides, this side and sharp side. Wow. You can drink. Ah là, c'est frais. Santé. Have a sip. Alors direct à la source, c'est délicieux. Je pense qu'il est content de nous faire partager ça et la famille rigole un peu de nous, mais c'est bon enfant, donc tout se passe bien. You can use this water, I mean liquid, to make vinegar. You know vinegar? Ah, ok. Puis il nous entend une et il dit maintenant c'est à vous. Ok, ok. So, ma mère, elle va halluciner quand elle va voir ça. Je suis une bras cassée, moi, à la maison. Go. Okay, go on. No, not strong enough. Not strong enough? Yeah. Wow. Prête? Allez. This is really difficult. Allez, allez. Personnellement, j'ai plus l'habitude qu'on me les amène avec une paille fraîche et juste de boire à l'intérieur. Donc là, je me suis dit, eh ben, je les regarderai plus pareil, mes cocktails, maintenant. Ça a changé mon point de vue sur la chose. En fait, la noix de coco, si vous en voulez, il faut la mériter au Sri Lanka. Et à nous. Allez, 1, 2, 3, plus sec. Allez, vas-y.
Hey! D'accord. Space. C'est des pâtes. On a commencé à faire de la cuisine avec la mère. On a fait des pâtes au riz. Des pâtes avec la farine de riz. Bon, c'est très sympa parce qu'on a vu comment ils s'y prenaient pour le faire. Slowly. This meal we eat morning for dinner. This is rice with fish curry or anything. I can eat 6 of us. In the day. Première soirée au Sri Lanka, typiquement sri-lankaise. Parce que ces pâtes, ils les mangent 2-3 fois dans la semaine. C'était un plaisir de pouvoir mettre la main à la pâte et de voir comment ils font, quoi. Là, ça sent... smell good, hein? Oh là là. Je sais pas pourquoi je sens que ça va arracher. Je pense que la femme, elle était heureuse de nous faire découvrir leur cuisine. Elle se réjouit ici qu'on goûte. Et puis surtout, avec l'espoir qu'on apprécie, quoi. Comme une maman, quoi. Du curry. It's very good. Yeah. I love it. It's strange for me. Eat with a hand. No? Yeah. Not the same in my house. Okay. You do some balls. Comme Daisy et Natacha, toutes les équipes partagent un dîner avec leurs hôtes et découvrent les spécialités du pays. Au Sri Lanka, le riz est l'élément principal de chaque repas. Il en existe plus de 15 variétés. Souvent cuisiné avec du curry, le riz accompagne les ragoûts, les soupes, sans oublier bien sûr les épices dont les Sri Lankais raffolent. Spicy. C'est super bon, hein. Franchement, j'ai une bonne surprise. La cuisine au Sri Lanka, on va prendre 10 kilos, nous, ici. Top 3 des repas faits à Pékin Express. Ah ouais. Ah, c'est comme des lentilles, en fait. Ça, c'est bon, tu vois. J'aime bien. C'est vraiment local, hein. Très bon. Délicieuse. Délicieuse. On leur fait honneur. On a des espèces des nouilles de riz, en fait, hein, avec la sauce les cocos. Et franchement, c'est super bon. Premier repas sur le Sri Lanka, super bon. Ça continue, en fait, dans la bonne impression du pays. C'est ça? Ouais, complètement. Elle nous a posé le plat, mais... On lui a démonté le plat. On a dit, on va te faire honneur. C'est le meilleur repas de tout Pékin. Then I'll put the net. Ah, yeah. Have a nice sleep. For mosquitoes, Yeah, that's right. They are chasing us. Yeah. Mosquito love French food. Bye-bye, good night. Thank you. See you tomorrow. Good night. Allez, dors bien. Toi aussi. Bonne nuit. Ciao, demain. À demain. Attends, y a personne qui nous regarde, c'est bon. C'est le 27e jour de course. Les deux équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité me retrouvent dans la cour du monastère Loradapura. Ici, une centaine de jeunes moines prient et étudient la religion bouddhiste. Fred, Chantal, Daisy, Natacha, vous allez participer à la 7e épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous savez, l'équipe qui l'emportera recevra le dossard rouge et ne pourra plus être éliminée dans cette étape. L'épreuve qui va suivre va réclamer de votre part une excellente mémoire visuelle et un sens de la coordination. Chaque équipe disposera de 15 secondes pour mémoriser la ligne de 6 moines qui lui est présentée. Ensuite, les moines de chaque ligne iront se mélanger aux autres. Les candidats devront donc identifier les enfants de leur ligne parmi tous les autres. L'équipe qui identifiera et replacera le plus de moines selon sa ligne remportera l'épreuve d'immunité. Mais attention, une difficulté supplémentaire perturbera les équipes. En effet, un seul membre par binôme va pouvoir observer la ligne. Ce candidat devra ensuite guider son partenaire pour retrouver et replacer les 6 moines appartenant à sa ligne. Daisy et Fred sont chargés de mémoriser les visages pendant 15 secondes.
Ils guideront ensuite leur partenaire au milieu des moines. Tout repose sur une seule personne et l'objectif c'est de prendre une photo et replacer. Comme le mastermind. C'était mon métier pendant plus de 23 ans d'être physionomiste dans les boîtes de nuit. J'espère que ça va me porter chance. Les moines de chaque ligne font face aux candidats pour 15 secondes d'observation. L'épreuve d'immunité peut commencer. Natacha, Chantal, vous regardez pas. Allez-y. Quand le jet démarre, on découvre les visages. Je me suis dit, ok, ça va pas être si simple. Ils sont habillés la même chose, ils ont la même coupe. Et pour moi, ils se ressemblaient presque tous. Donc, je me concentrais sur les détails. Les oreilles, les yeux qui retombaient ou pas. Ça se joue vraiment à quelques particularités. Le numéro 3, par exemple, était vachement mat de peau avec des yeux très blancs. Donc je me suis dit, lui, ça va être bon. Le temps d'observation est écoulé. Les 6 moines de chaque ligne retournent se mélanger aux nombreux moines du monastère. Allez, vous revenez de l'autre côté. C'est parti. Les équipes disposent maintenant de 5 minutes pour identifier les 6 moines qui composent leurs lignes respectives et tenter de les reconstituer. Mais si les candidats s'imaginent dotés d'une bonne mémoire visuelle, ils vont vite changer d'avis. Truc de fou. Dès que le rideau tombe, ben on ne sait plus. Dans le brouillard, ils sont tous chauves, ils ont tous la même tenue. Prends-moi celui qui est juste là. Lui? Non. Là? Oui, lui. Lui? Oh. Quand tu les voyais séparément, c'est déjà pas mal. Une fois qu'ils sont mélangés, tu dis mais oh mais je suis pas dans la merde maintenant. Lui? Derrière lui. Lui? À gauche. Lui? Yes. Go, 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 go. Les candidats tentent maintenant de se souvenir du moindre détail. Maintenant, il me faut avec des yeux. Avec des yeux. Avec une moustache, avec les oreilles. Et sur les petites oreilles. Pas celui qui se touche le nez, l'autre à droite. Il est tout petit, lui. Il voit même pas la tête. Ça marche pas. Mais à défaut de se comprendre, les équipes savent parfaitement se faire entendre. Et où je le mets, lui? En Sénégalais, comme à l'habitude, on crie. Oui. Je l'aime, mais pourquoi? Lui, je vais te le dire. C'est pas on crie, c'est il crie. Derrière. Essaye Bah oui, de- toi, tu voilà. peux pas crier, oui, parce que c'est moi qui t'ai guidé. Le grand, complètement. Le grand derrière, à gauche, à droite, derrière. Lui? Le grand derrière. Lui Voilà, tu vois ou derrière, lui? il y a une grande. Il y en a deux de grands. Bravo. Oui, derrière. Lui, il est pas derrière. Voilà. Le mot est derrière. Mais il est un peu derrière. Allez, vite, vite. Il comprenait pas que je l'entendais, à gauche, à droite, au milieu, bien sûr que j'entends. Encore 2 minutes. Dépêche-toi, là. Il ne suffit pas d'avoir identifié un moine. Les équipes doivent également le déplacer jusqu'à la ligne et le positionner au bon endroit. Mets-moi-le à la place du 3e. Tu cours, s'il te plaît? Oh putain. Du 3e ou 4e? Mets-moi-le à la place de lui. Allez, change-les les deux, c'est pas grave, changez les deux. C'est ça. Mais c'est pas lui le premier, je crois. Ok, tu le mets ici. Le temps tourne et une fois qu'on a le visage, il faut les placer au bon endroit. 1 minute encore. Ah. La pression du chronomètre se fait de plus en plus forte au sein de l'équipe suisse. Là, Natacha. Mais Bordeaux ou Orange? Non, moi, reste sur lui. Chérie, lequel? Mais le clair que tu as pris. Eh ben, moi, je vois pas le clair comme toi. Hein. C'est super difficile d'être dépendant que de Daisy et de rien pouvoir faire. Et en plus de ça, il faut pas que je lui dise quoi que ce soit parce qu'on risque de s'énerver, parce qu'on est dans le stress. 45 secondes. Daisy et Natacha n'ont placé que 3 moines sur leur ligne, alors que Fred et Chantal en ont déjà 5. Mais attention, c'est bien l'équipe qui aura replacé le plus de moines au bon endroit qui l'emportera. Non, rouge. Fais vite, s'il te plaît. Ok, Natacha, de notre côté, en orange. Il est où, bordel? Il y a des foncés là, je te mets des foncés là. Fred, c'est lui? Ah non, pas lui. Encore 10 secondes. 10 secondes, prends-moi lui. Orange. Allez, vas-y, prends-moi lui. Il vaut mieux remplir les 6 places et avec de la chance en avoir un, peut-être, plutôt que de laisser vacant une place comme j'avais vu chez Natacha et Daisy. Ok. Putain, je suis pas sûre. Où? Non, il a un grain de beauté, j'aurais vu, c'est pas lui. 5 secondes. Mais c'est pas vrai, je sais qui c'est. 4. Lequel? Ok, 3. celui-là. Là? Celui-là à côté, là. 2.
Stop. Les candidats vont découvrir les résultats. Le professeur va maintenant déposer une étole blanche en face des moines bien placés. Alors, on va demander au professeur, qui forcément les connaît très bien. Alors. Un moine bien placé pour Fred et Chantal. Oui, je savais. 2 de bons. Ouais. Encore un foulard pour Fred et Chantal, ça fait 3. 4 sur 6 pour Fred et Chantal. Ouh là là, ça va être dur. Daisy et Natacha ont seulement 5 moines sur leur ligne. Pour l'emporter, tous doivent être validés par le professeur. On y va. Alors... Un moine bien placé pour Daisy et Natacha. 2. C'est tout, là-bas non plus, il n'y a rien. Oh là là. C'est bon, c'est gagné pour Fred et Chantal. 2 seulement pour Daisy et Natacha. Super déçu. Objectif rempli, objectif atteint. On a l'immunité, on sait qu'on va en étape 8. Ça fait 2 fois qu'on est face à Natacha et Daisy. On les bat 2 fois en immunité, donc psychologiquement, on a un petit avantage sur elles. C'est quand même de redoutables adversaires et c'est bien de les battre. Immunisés, ils participeront à la prochaine étape. Bien joué. Bien, nous connaissons maintenant le nom des 2 premiers qualifiés pour la 8e étape. Fred et Chantal, qui ont remporté l'épreuve d'immunité. Bravo. Merci. Soulagé? Ah oui, très soulagé. Oui. On va faire la course, on va pas s'endormir quand même. Hein, on va pas s'endormir, on va tout donner pour gagner l'amulette. Alors c'est la dernière journée de course. Il vous reste 150 km à peine jusqu'à Sigiriya, la ville d'arrivée. Un élément va venir perturber cette arrivée, c'est le drapeau rouge. De nouveau. Qui vous attend dans le petit village de Gonewa, c'est pas très loin d'ici. Vous connaissez le principe, la première équipe qui récupère le drapeau rouge a un pouvoir formidable sur la course. Elle peut arrêter autant de fois qu'elle veut, les équipes qu'elle désire, pendant 15 minutes. Stéphane nous annonce qu'il y aura le drapeau rouge. On se dit, merde, encore. La galère, quoi. La galère. On se dit, il nous faut absolument, parce que ça peut tout changer, quoi. Ça peut nous permettre de finir première et de se qualifier pour l'étape 8. Vous le savez, cette étape est éliminatoire. Donc il va falloir jouer stratégique, être habile. 150 km, ça va passer très très vite. Allez, je vais vous laisser mettre vos sacs à dos. 3, 2, 1, allez. La course est lancée. J'attendrai les candidats ce soir à Sigiriya, à 150 km de là. La dernière équipe arrivée sera éliminée. Pour l'heure, c'est la course au drapeau rouge. Il attend les binômes sur la route à seulement 15 km de là. Le premier binôme à décrocher cette arme redoutable aura le pouvoir d'arrêter les équipes de son choix durant 15 minutes. Face à l'enjeu, les candidats sont déchaînés. Please. To Gonewa, please, it's very important. Regarde dans les jardins, la voiture. Can you bring us to the main street? But now, Please, can you come back? Everybody's here. Yes. Yeah, everybody's here. Okay, Come. let's go. Thank you so much. Come on. It's a race, huh? It's a race. Thank you very much. It's very important. Very important. Thank you, my friend. Thank you very much. Okay. Go. Come with me. Come. On n'a jamais eu ce drapeau rouge, ce serait bien de l'avoir là à la 7e étape. Ça pourrait nous ouvrir les portes pour la 8e étape. Donc là, on est en mode tigresse. On serait très heureux d'avoir ce drapeau rouge. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a rien gagné dans tous les jeux. On est à la 7e, on n'a pas eu une seule victoire de quoi que ce soit. Donc, moralement, oui, ça nous ferait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on est dans une phase de la compétition, là, où on se rapproche un petit peu des quarts, des demi-finales et des finales. Et ce drapeau rouge, il faut l'utiliser sans hésitation. Et c'est ce qu'on va faire si on le décroche. Voilà, je suis stressée à mort. Allez, avance. J'aimerais bien avoir ce drapeau, ça m'enlèverait un peu un poids, un soulagement, quoi. Donc,
Là, c'est d'abord la bataille pour le drapeau. L'objectif, c'est d'aller le chercher, ce drapeau rouge. On va pas le laisser aux autres. Je suis sur la route en direction de l'arrivée au petit village de Godewa. La première équipe qui s'emparera du drapeau eh bien, aura un vrai pouvoir sur la course. Elle pourra arrêter les équipes de son choix pendant 15 minutes. Il suffit de passer le drapeau, d'agiter le drapeau, comme cela. Bien sûr, on peut s'en servir de manière stratégique, handicaper les équipes de son choix, favoriser celles qu'on a envie de voir forcément plus haut dans le classement. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe qui a ce drapeau rouge a le pouvoir. Toutes les équipes s'approchent du drapeau rouge, mais une seule va le décrocher et prendra ainsi le contrôle de la course. Chérie, il y a le drapeau? Just here, stop. Perfect. Red flag. Thank you, my friend. On va prendre le drapeau en premier, qu'est-ce qu'on dit? Non, thank you so much. Thank you so much. Maintenant, on reste au bord et puis on trouve une voiture où on arrête des gens. D'un coup, on s'est regardé, on s'est fait bon. Maintenant, il va falloir gérer ça. Mais on n'a même pas eu le temps de créer une stratégie parce que droit derrière, il y a Fred qui est arrivé. You see the red flag? You can stop just on the left. Yes, stop. You can stop here. Natacha, on va te négocier une voiture et tu y vas. Ouais, une bonne voiture, je veux. Après Frédéric et Chantal, les équipes arrivent une à une. Comme le couple marseillais, tous les candidats décident de ne pas doubler Daisy et Natacha. Ils ne veulent pas provoquer les Suissesses et être victimes de leur drapeau rouge. Félicitations les filles! Bravo! Donc en fait, vous la jouez comment? Personne vous dépasse et vous flaguez personne? Voilà. Pas de soucis? Exactement. On vous laisse devant? Ça marche. Hey. Au fur et à mesure que les équipes arrivent, on ne flague personne parce que tant que nous on part pas, ils ne partent pas. On flague personne à partir du moment que personne essaie de nous dépasser. Voilà. Moi, je suis contente que ça soit vous. Ah bah ça fait du bien, on a perdu une immunité, au moins on a un drapeau, quoi. C'est cool pour vous. Le fait que ça tombe sur Daisy et Natacha, c'est super. Parce que là, franchement, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. On essaye de créer une alliance avec Daisy et Natacha parce que, effectivement, pendant cette longue attente, en Inde, on a passé un peu de temps ensemble aussi. On a appris à se connaître. Du coup, effectivement, on a des liens un petit peu plus particuliers. Aujourd'hui, Aurélie et Christilla misent sur leur amitié avec Daisy et Natacha et sur leur indulgence pour ne pas être victimes du drapeau rouge. D'autres, en revanche, ne pourront compter que sur eux-mêmes. On a hâte que les filles partent et moi je n'ai de cesse que d'essayer de trouver un plan pour essayer de filer à l'anglaise, un petit peu planqué. Elles nous imposent de ne pas bouger tant qu'elles ne sont pas parties. Mais non, on a trop envie d'avancer dans cette course. Qu'est-ce que ça passe, Christian? Ouais. Après, cela dit, voilà, si on peut... Je vois qu'elles nous regardent. Si on peut leur passer devant sans qu'elles s'en rendent compte, ça peut changer tout. Moi, je partirai en courant, là. Moi, je partirai en courant, là. Et essayer de chercher des voitures plus loin là-bas. Ouais, ok, ben on s'en va alors, hein. On s'en va. Allez, on est parti. Sont où Jackie et Christian? Ils vont où, là? D'un coup, on voit partir Jackie et Christian. Oh, au loin, à pied. Jackie, ouais, fais un pas un peu rapide. Ils partent au courant, ils sont trop bons. Oh, vous savez ce qu'on fait? Je nous pars dans ce sens. Non. Toi, vous par là, nous par là. Chérie, il faut qu'on les flague là-bas. Tiens, vas-y, flague-les. Jackie et Christian, vous êtes flagués là! On a tenté. On joue, Daisy. On a essayé, mais pas assez rusé à mon avis. Il fallait faire un essai, on l'a fait. On sait que celui-là n'a pas marché, mais que le prochain certainement marchera. Jackie et Christian, tranquilles, ils sont partis avec 2 sacs à dos rouges sur la route. Ils pensaient qu'on n'allait pas les voir. C'était marrant. Opération commando avortée pour Jackie et Christian. Leur fuite n'aura été que de courte durée et leur coûte une pénalité de 15 minutes. Ça m'énerve parce que ça prouve aux autres qu'on n'a pas le contrôle de la course. Et que si quelqu'un a essayé, eh ben les autres ils vont essayer aussi leur chance. We have to go to Katas, Gadigilia. It's not this direction? No? OK. Ah, j'en peux plus. La tentative d'évasion de Jackie et Christian crispe un peu plus Daisy et Natacha. Elles sont arrêtées au bord de la route depuis 30 minutes et le fait de ne pas trouver de voiture augmente leur stress. Pour Fred, l'attente a assez duré. On va se cacher? On rigole? Ça vaut le coup de se faire flaguer si elle me voit? Elles nous flagueront pas. Il dit à Chantal, prends les sacs, on les met à l'ombre, mais je parlais fort pour n'éveiller aucun soupçon. Tu prends ton sac, on se met à l'ombre. Je suis en train de cuire là. Allez, viens. On se cache.
calme. Chantal, qu'est-ce qu'il offre? Il va aller à l'ombre. Ah, ça, par contre, il a pas tort. On prend le sac et on s'échappe. On va marcher dans la nature, dans le cambrousse, on sort plus. Par derrière? Oui. Allez. Allez, on rigole. Allez, prends le sac. Viens, de suite. Allez, viens. Allez, fais ce que je te dis. Allez, viens. Et là, les premiers pas, on n'arrive même plus à avancer de la peur. Vas-y, on va se faire flaguer dans le dos. On va attendre un quart d'heure dans la forêt, comme ça. Viens là. Ouf. Et on commence à s'enfoncer dans la campagne sri-lankaise. Chantal, grouille-toi. J'arrive. Rapidement, Daisy et Natacha, devenues très vigilantes, s'aperçoivent de la disparition de Fred et Chantal. Ils sont où, Fred et Chantal? De quoi? Ils sont où, Fred et Chantal? Ah, ils étaient là il y a 30 secondes. D'un coup, j'ai la moutarde qui monte. Je regarde Daisy, je lui dis, il est où, Fred? Et là, je dis, putain, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis dans les bois. Vénère, j'étais verte. On flague tout le monde maintenant et on va chercher Fred et Chantal. Caroline et Sabrina flagué 15 minutes. On a flagué tout le monde pour que personne ne bouge. Ils vont partir à leur parti, on a couru dans les champs. Mister, it's 2 people. Rouille-toi, Chantal. Bébé, le but c'est que tu m'attendes. Hein? Ouais, si je t'attends, on va se faire flaguer. Ouais, là. 2 people. Là, ok, à gauche. En gros, ils laissaient des traces partout parce que les habitants nous donnaient les bonnes directions. Vous les avez vus? Fred, où tu es? Chantal, accélère. Il est quoi ça? J'ai peur, Fred. Si tu marches comme ça, tu n'es pas dans le jeu une seconde, toi. Il disait vite. J'avais peur qu'il y ait des bêtes et des serpents. Et tout le monde nous disait là-bas. You have see 2 person? One man? Ouais. One woman. Ok. One woman, one man. Ok. Bien? On est trop loin, elle va pas courir jusqu'ici. Et on s'enfonce parce que moi je vais aller très loin. Peine d'atteindre la route aussi. Fais te faire petite. Here and here. Ils sont retournés sur la route. Are you born? My friend, help me with my sister. We return to the city. Ah, ils ont pris cette route. Regarde, il y a une route qui va par là. Ici, Natacha. Ok. Accélère. On prend le sac et on s'échappe. On va marcher dans la nature, dans le cambrousse, on sort plus. Par derrière? Oui. Allez. Allez, on rigole. Allez, prends le sac. Viens, de suite. Allez, viens. Allez, fais ce que je te dis. Allez, viens. Et là, les premiers pas, on n'arrive même plus à avancer de la peur. Vas-y, on va se faire flaguer dans le dos. On va attendre un quart d'heure dans la forêt, comme ça. Viens là. Ouf. Et on commence à s'enfoncer dans la campagne sri-lankaise. Chantal, grouille-toi. J'arrive. Rapidement, Daisy et Natacha, devenues très vigilantes, s'aperçoivent de la disparition de Fred et Chantal. Ils sont où, Fred et Chantal? De quoi? Ils sont où, Fred et Chantal? Ah, ils étaient là il y a 30 secondes. D'un coup, j'ai la moutarde qui monte. Je regarde Daisy, je lui dis, il est où, Fred? Et là, je dis, putain, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis dans les bois. Vénère, j'étais verte. On flague tout le monde maintenant et on va chercher Fred et Chantal. Caroline et Sabrina flagué 15 minutes. On a flagué tout le monde pour que personne ne bouge. Ils vont partir à leur parti, on a couru dans les champs. Mister, it's 2 people. Rouille-toi, Chantal. Bébé, le but c'est que tu m'attendes. Hein? Ouais, si je t'attends, on va se faire flaguer. Ouais, là. 2 people. Là, ok, à gauche. En gros, ils laissaient des traces partout parce que les habitants nous donnaient les bonnes directions. Vous les avez vus? Fred, où tu es? Chantal, accélère. Il est quoi ça? J'ai peur, Fred. Si tu marches comme ça, tu n'es pas dans le jeu une seconde, toi. Il disait vite. J'avais peur qu'il y ait des bêtes et des serpents. Et tout le monde nous disait là-bas. You have see 2 person? One man? Ouais. One woman. Ok. One woman, one man. Ok. Bien? On est trop loin, elle va pas courir jusqu'ici. Et on s'enfonce parce que moi je vais aller très loin. Peine d'atteindre la route aussi. Fais te faire petite. Here and here. Ils sont retournés sur la route. Are you born? My friend, help me with my sister. We return to the city. Ah, ils ont pris cette route. Regarde, il y a une route qui va par là. Ici, Natacha. Ok. Accélère. Accélère. Hop là. Ok.
remporte une bataille, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner la guerre. Fred vient de réaliser un coup de maître. Il permet à son équipe de se retrouver en tête de la course. Cette échappée met Daisy et Natacha dans tous leurs états. J'en pouvais plus. Putain, ça me saoulait là. Moi j'étais énervée à 4000, j'en avais déjà plein le cul. Fred et Chantal qui réussissent à s'échapper, même s'ils ont l'immunité, moi ça m'énerve et j'aime pas quand les choses nous échappent. Il a bien joué le con. C'est vraiment Superman par moment. Mais ouais. Supercherie, super pouvoir, parce que Fred quand même c'est Superman, hein. On l'oublie souvent, mais il a pas le t-shirt pour rien. Je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Voilà, il a bien fait. Fred, c'est un gagnant. Je suis persuadé que Fred peut jouer l'amulette ce soir. Rambewa? Yes? Can we come with you? Yes? Okay, Thank you so much. Daisy et Natacha sont bien décidées à poursuivre Fred et Chantal. Mais avant de partir, elles veulent être certaines que les 3 autres équipes ne se lanceront pas immédiatement à leur trousse. Christina et Aurélie, arrêtez 15 minutes. On a flagué tout le monde pour qu'on gagne 15 minutes d'avance. Alors là, on leur dit, écoutez bien, vous ne nous passez pas devant, on vous flaguera pas. Aurélie, Christina, Sabrina, Tout le Caroline. monde, c'est bon. Ok, on laisse ça devant. Cette prise de drapeau, c'était horrible, quoi. Jackie et Christian qui foutent le camp, Fred et Chantal qui foutent le camp, on les rattrape pas. Toujours bloquées, les 3 équipes attendent la sonnerie de la balise pour reprendre la route. C'est bon Aurélie, c'est bon. Allez, Jackie, il faut être devant. Après le départ de Daisy et Natacha, on se retrouve à 3 équipes à chercher une voiture. En même temps. Ok, we go with you. On est contente, on est la première équipe à partir de suite. Donc on se dit, c'est bon, on a une maigre avance, mais au moins on a décollé de ce pont. J'ai le sourire de repartir là. Je supporte pas moi d'être à l'arrêt sans rien faire. J'ai l'impression d'être une lionne en cage quoi. Go my friend, fast, fast, fast. Et la surprise, quand on arrive dans cette ville, sur qui on tombe, alors qu'elles étaient censées être vachement plus loin, Daisy et Natacha. Elles y sont. Ok, attends, cache-toi. Attends, mais là, tu risques de te faire flaguer. Non, cache-toi. En agissant de la sorte, Caroline et Sabrina vont à l'encontre de la règle imposée par Daisy et Natacha, qui est de ne les doubler sous aucun prétexte. Ouais, attention, Natacha. Putain, mais il y a les filles qui sont passées là. Putain de merde. J'en ai plein le cul, chérie, là. Ça, c'est un gag. Allez, c'est bon, on est passé. Go. Go. On craque notre pacte et on filoute, on se dit, bon, Elles sont là. sur un malentendu, on peut passer. On essaie de filouter 50 mètres parce qu'on sait que le chauffeur doit nous déposer là et on voulait pas qu'il nous dépose devant elle. Thank you, my friend. Cours. Il faut se planquer tout en faisant du stop. Putain, ça va être tendu. Caroline et Sabrina sont finalement déposées à quelques centaines de mètres de Daisy et Natacha. Les Suissesses sont remontées comme des pendules et n'ont qu'un objectif, les rattraper. Conweva, stop to direction to Galenbinduwe. Ouais, ok, go. Il y a Caroline et Sabrina qui nous ont passé devant. Et là, on s'est énervé. On avait dit, tu nous tard pour les dépasses, flaguer. t'es foutu, on va te flaguer, quoi. On avait prévenu ça. Regarde ça, regarde là, tu te tiens, chérie. There is someone chasing us. We need to go. We need to go to Conwema. Please help us. They're chasing us. Wait. Stop. Putain. Cache-toi. Là, cette fois-ci, je les ai vus. Alors là, je suis désolée, les filles. Hein. Non, mais c'est parce qu'on a vu notre équipe nous poursuivre. Ouais, mais là, je vous flague. Caroline et Sabrina, je vous flague 15 minutes, je suis désolée. Là, vous nous avez dépassé devant, là. On était obligés, là. Let's go. Ok, go, my friend. Go, my friend. Let's go. 3e coup de drapeau. Au compteur. Celui-là, Franchement, on l'a peut-être pas volé. Là, j'étais obligée, elles nous ont passé devant. bah bien sûr. We need you to stay with us. Caroline et Sabrina ont beau être immobilisées 15 minutes, elles peuvent malgré tout convaincre leur chauffeur de rester avec elles. Et pour cela, elles ne manquent pas d'imagination. Je me sens pas bien, hein. Je veux me mettre sur le côté. She's sick, look. Je vois qu'elle commence à négocier, je me dis là, il faut qu'il y ait un acteur qui sorte de moi. Il faut que je joue un peu là. Mais un quart d'heure, ça va être long. Hein. Look at her. She's really sick. Et c'était tellement bien fait, et tellement j'étais pas au courant que quand j'entends qu'elle me dit, je transpirais si j'avais de la fièvre, je vais pas bien, même moi j'y crois. But she's sick. That's why I'm telling you, please help us. Look. I think this is also your games. No.
Je crois qu'il vient voir comment tu te sens. Il pense que tu fais peut-être du cinéma, alors. C'est le moment pour toi d'obtenir un Oscar. Tu sais? Et là, je vois quand même que le chauffeur est perturbé, perd ses moyens et nous dit de monter. Are you okay? Je suis le ventre là. Je vais me coucher, je me sens pas bien. She's really sick, look. Grâce à son numéro de malade imaginaire, Sabrina a gagné son pari. Son chauffeur est resté 15 minutes à attendre et la pénalité prend fin. Sorry for the wait. She's sick, I'm really sorry. We need to go as fast as possible. Alors que Caroline et Sabrina reprennent la route, loin devant, Fred et Chantal avancent toujours à vive allure vers l'arrivée. Derrière, les équipes sont au coude à coude et suivent les Suissesses qui sont une nouvelle fois déposées par leur chauffeur. Pour ne pas risquer un coup de drapeau, tous les binômes décident de descendre de voiture et d'attendre que Daisy et Natacha repartent. Jackie, allez, attends, les soldats. On arrive à un carrefour et là, surprise, tout le monde est là. Le drapeau rouge nous attend. C'est la course, le drapeau rouge, c'est ça. Je m'arrête, je repars, je m'arrête, je repars. Si Jackie et Christian prennent leur mal en patience, Aurélie et Christilla profitent de cet arrêt pour retrouver Daisy et Natacha au carrefour du village. Les jeunes mamans tentent de renforcer leur alliance en proposant leur aide aux Suissesses. On va vous aider à trouver une voiture. On vous c'est vous qui décidez. Si vous voulez. Et on fait que des voitures qui vont jusqu'au bout, c'est tout. Ouais, jusqu'à au moins sur la route principale. Ok. Natacha et Daisy, on leur dit « Ok, on veut vous aider. En échange, vous nous mettez plus de coups de drapeau, qu'on puisse partir dès que vous êtes plus là. » Franchement, on vous passera pas devant, t'inquiète. On met notre destin entre leurs mains, entre guillemets. Il faudra pas nous flaguer, d'accord? Et aussi, il faudra pas oublier de flaguer les autres pour qu'on puisse partir et vous suivre. Alors qu'à l'entrée du village, Aurélie et Christilla aident Daisy et Natacha, Caroline et Sabrina observent la scène au loin. Alliance, 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 nous voilà, nous voilà, nous voilà. On se raconte à ce moment-là qu'il y a peut-être une alliance avec Daisy, Natacha, Aurélie et Christilla parce qu'elles sont toutes au même point. Ça sent l'entourloupe, quoi. Elles sont en train de nous la mettre à l'envers. Face à cette alliance, Caroline et Sabrina décident de reprendre la route. Elles veulent tenter de passer discrètement devant Daisy et Natacha pour la deuxième fois de la journée. Allez, go, go, go! Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Attends, elle rentre dans la voiture là? Allez voir, flaguez-les une fois, oui. Natacha, on va flaguer tout ça, putain! Natacha! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Stop! Là, ils sont dans la voiture, Caroline et Sabrina, 15 minutes. On a perdu confiance, elles ont déjà essayé de nous dépasser une fois. Donc c'est clair, t'as essayé de nous dépasser, on va te flaguer. Parce que de toute façon, tu vas réessayer de nous dépasser. Vraiment, on nous prend pour des cons. Donc en fait, on a décidé de prendre la voiture de Caroline et Sabrina. OK, you bring us to Alagoleva? Yes? OK, come on, maintenant. J'aimerais bien que tu le dises. Alors, Natacha, dis-le. En fait, vous nous reflaguez et en plus, vous nous prenez notre chauffeur. Sabrina et Caroline se sont énervées. Vous prenez notre voiture. Écoute, on prend ta voiture, c'est comme ça. C'est le jeu. Vous le faites? Mais alors, dites-le. Oui, on le fait. Dites-le. Vous nous prenez le chauffeur, vous nous reflaguez en plus. On le fait. Tu n'es pas correct, vous n'êtes pas correct, vous jouez pas le jeu correctement. Et ça, me dire ça, alors qu'on a tout fait pour que les jeux soient corrects et qu'elles pas. C'est elles qui ont essayé de dépasser, c'est pas nous, hein. Jackie et Christian, qui n'avaient pas bougé jusque-là, ne louent pas une miette du règlement de compte entre les 4 jeunes femmes. Là, ça chauffe. Et quand ça chauffe, c'est bon pour nous, en fait. Mais on va repartir en douce. On va repartir en douce par derrière les maisons, je sais pas. Et là, on se dit, c'est peut-être le moment. Et on profite de cette querelle pour filer. Non, bien. À ce moment du jeu, vraiment, on commence à apprécier ce drapeau rouge finalement, puisqu'on peut s'amuser enfin, on peut jouer comme des enfants à cache-cache. On se dit que ce coup-ci, c'est la bonne. Jackie, on se cache. Par chance, il y a un petit véhicule avec une bâche. Bien, Jackie, on rentre dedans, on se cache. Ok, c'est bon, elles ont tourné, est-ce qu'elles sont là encore? Oui, elles sont là encore, ok. Elles sont là, c'est bon, c'est bon. Mon Dieu. On est encore devant, Christian. Allez. Là, mais là, par contre, on est devant tout le monde, là. Ouais. Sauf Fred. Jackie et Christian ont cette fois-ci réussi leur grande évasion. Daisy et Natacha vont bientôt se rendre compte de leur disparition.
Ils sont où? Putain, je sais plus où ils sont maintenant. Ils sont où? Ils sont là derrière. Ils étaient tellement concentrés sur nous qu'elles en ont oublié Jackie et Christian qui se sont fait la belle. Non mais, c'est sérieux là? Where is the man? 2 person. Where is 2 person? 2 équipes qui nous passent devant sur 4, ça fait pas mal pour un drapeau rouge. Donc voilà, on s'est fait avoir 2 fois dans le cul. Natacha, hein? Let's go. Ok. Ok. Ok, on y va. Go. Après plus d'1 heure d'arrêt dans ce village, Daisy et Natacha reprennent enfin la route. Mais les Suissesses sont sur les nerfs. Dorénavant, avec Caroline et Sabrina, et Aurélie et Christila, elles forment le trio d'équipes en danger. Toutes risquent maintenant l'élimination. Depuis qu'elles ont décroché le drapeau rouge, Daisy et Natacha n'ont jamais vraiment su s'imposer. Pire, 2 binômes ont même échappé à leur vigilance et un autre a tenté de les doubler à plusieurs reprises. À présent, elles ne font plus confiance à personne. À l'entrée du village, Aurélie et Christila n'ont pas assisté à la scène et ne savent pas que Daisy et Natacha sont en voiture. Elles continuent alors de chercher un véhicule pour les Suissesses. Daisy les aperçoit de loin et voit rouge. Elle est persuadée qu'Aurélie et Christila tentent de s'échapper malgré leur accord. Dépêche-toi, Natacha! Dépêche-toi, ils partent! Dépêche-toi, dépêche-toi! Go, 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 go! Dépêche-toi! Go, go, go! Tout d'un coup, j'ai dit, mais attends, mais elles sont en train de partir. C'est pas possible, elles sont en train de partir, pas les filles, quoi. Aurélie, Christila, 15 minutes. Pas nous, hein? Pas nous, Daisy! Pas nous! Aurélie, Christila, 15 minutes. Tu as fait un pacte! Mais qu'est-ce que vous faites, les Putain, filles? t'es dégueulasse, Mais qu'est-ce Daisy, que vous quoi. faites? Mais putain, franchement, on l'a négocié pour vous et tout, tu me dis que tu me flingues! Et là, c'était horrible parce que je vois Christila et Aurélie. Mais putain, Daisy, on part pas. Qu'est-ce que tu nous fais? Après les autres. Restez là pour nous aider maintenant et vous reflaguez. Restez 15 minutes. Parce que maintenant, nous, on perd 15 minutes. Là, Tout le monde va partir avant nous. Non, là, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous nous avez reflagué. Non. C'est bon, vas-y, laisse tomber. Aurélie et Christila sont arrêtées 15 minutes et cèdent à la panique. La pénalité de Caroline et Sabrina va bientôt se terminer. Elles pourront ainsi reprendre l'autostop avant les jeunes mamans. Aurélie et Christila savent pertinemment qu'en quittant le village en dernière position, elles risquent l'élimination. Faites ça pour nous. Natacha, on doit y aller. On doit y aller. On va perdre la voiture, les filles. Mais oui, mais c'est pas grave. Là, on va Non, perdre vous la allez pas voiture. nous laisser éliminer dans la merde. Vous allez pas être Mais éliminés. si, on va être éliminés. Je te jure. Je vous en veux. Parce que si je sors ce soir, franchement, vous allez me fendre le cœur. Je me dis, c'est le coup de drapeau fatal. Fatal, pourquoi? Parce que elles partent. Il y a Caroline et Sabrina qui ont pris un coup de drapeau, mais avant nous. Donc elles vont partir avant nous. Et ce qui veut dire que nous, bah ça y est, c'est terminé. On t'a pas dit qu'on resterait derrière toi? Mais oui. Qu'on avait qu'une parole, tu nous dis oui. Moi, j'ai une parole, j'en ai pas 15. On était là-bas, on dit qu'on doit se mettre. À qui je dois montrer l'exemple? Calme-toi. Non, je suis énervée parce que... Mais si moi je te dis, je resterai toujours derrière toi, moi je suis pas Caroline et Sabrina, je vais pas essayer de te la faire à l'envers. Alors, les filles, c'est bon. Ça me déçoit, Daisy. Je suis déçue parce que moi, je suis quelqu'un d'entière. Et quand j'ai une parole, Alors on fait comme ça, on reste. Oui, ça me rassurait, quoi. On fait comme ça, ok. On reste avec vous. Quand elle m'a regardée comme ça, elle était en larmes. J'ai eu un point au cœur, je me suis sentie vraiment mal, quoi. Et je me suis dit merde. Et c'est là qu'on a décidé de rester avec Christila et Aurélie pendant encore les 15 minutes où on les avait flaguées. Le but, c'est qu'on parte toutes les 4 avant Caroline et Sabrina, voilà. La pénalité de Caroline et Sabrina prend justement fin. Elles s'apprêtent à reprendre le stop. Mais c'est sans compter sur l'accord que Daisy et Natacha viennent de passer avec Aurélie et Christine. Alors maintenant, il faut les flaguer. Il fallait absolument garder Caroline et Sabrina derrière nous. Absolument. Donc, en gros, on a proflagué Caroline et Sabrina et laissé les filles prendre l'avantage. Là, vous voulez qu'elles partent devant nous? Là, il est possible qu'elle fasse devant vous. Non, c'est fait exprès. Caroline, tu vas écouter un truc. On t'a dit, s'il vous plaît, vous ne me dépassez pas. J'ai dit, s'il vous plaît, vous ne me dépassez pas. Vous avez dépassé. Vous n'aviez pas été correcte à ce moment-là, je suis désolée. Il se trouve qu'Aurélie et Christila, elles l'ont été. Et il se trouve qu'à cause de ça, peut-être, elles vont prendre l'avantage sur vous. Elles préfèrent nous sortir que de sortir leur copine Christila Aurélie. Là, pour le coup, on se rend compte qu'on est des pions et qu'elles vont décider du classement. Pour Caroline, ce 5e coup de drapeau est la pénalité de trop. C'est pas grave, on se battra et... Donc là, on en est quand même à notre 5e coup de drapeau. Moi, je pète un plomb. Elle avoue qu'elle avantage Christila et Aurélie. On n'a pas été honnête, on les a doublés. Non, c'est pas ça. On est marrant. C'est fini pour nous. Elles nous sortent de la course. Elles nous flaguent 5 fois. Et il faut que je prenne avec le sourire le fait qu'elles sont en train de nous dire « Je vous élimine de la course ».
Mais c'est parce que vous n'êtes pas juste. Meuf, t'es mauvaise. Aujourd'hui, t'es une brêle en stop. Tu nous flagues 5 fois. On est quand même au même endroit que toi. Après avoir attendu 15 minutes aux côtés d'Aurélie et Christilla, Daisy et Natacha reprennent la route. Allez, ciao. It's a competition, you know. That is other team, we have to win. En repartant vers Sigiriya, Daisy et Natacha débloquent la course. Leurs amis Aurélie et Christilla trouvent rapidement une voiture au nez et à la barbe de Caroline et Sabrina. You can help us? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Allez, vas-y. Non, mais c'est mort. C'est mort. Non, pas forcément. It's a race. Yes, it's a race. Thank you. C'est le pire drapeau rouge que j'ai jamais vécu. Alors qu'Aurélie et Christilla emboîtent le pas de Daisy et Natacha, loin devant, Fred et Chantal sont proches de l'arrivée. Jackie et Christian, de leur côté, ont décidé d'emprunter un raccourci peu fréquenté. Toutes ces équipes rêvent de décrocher leur qualification pour les quarts de finale de Pékin Express. Perdre avec un drapeau rouge à la main, c'est la fin du monde. Ce soir, il y a une équipe qui partira et on n'envisage pas que ce soit nous, absolument pas. Absolument pas. Ça se joue entre notre binôme, Caroline et Sabrina. Là, c'est soit nous, soit elle. Donc, c'est une pression de malade. Et là, on a une boule au ventre, on a le stress qui monte parce qu'on se dit non, on a encore une chance de ne pas être éliminé. Partir à l'étape 7, de toute manière, c'est une déception. C'est un moment qui est très important là, parce que derrière nous, on sait qu'il y a 3 équipes, donc on est devant là, c'est sûr. On est les rois du monde parce qu'on n'a pas le drapeau rouge, mais en tout cas, on ne le reverra pas, on sait qu'on prend un raccourci. C'est énorme pour nous, énorme. En dernière position au village, Caroline et Sabrina voient enfin leur pénalité s'achever. Elles peuvent à leur tour reprendre la route. Pour elles non plus, l'élimination n'est pas envisageable. Excuse me, we need help, we need to go to Yakalia. Can someone drive us? Donc là, le but, c'est d'essayer de les rattraper pour un peu montrer, attendez, on ne nous arrête pas si facilement. It's a TV show, that's okay. It's a TV show. On n'a pas dit notre dernier mot. Les tigresses essaient de se remobiliser. Parce qu'on ne veut pas sortir sur ça. I'm coming with you. Go fast, Yakalia. J'attends les candidats ici à Sigiriya. Sur le plan géologique, c'est un gros bouchon de lave posé sur un volcan très ancien. Sur le plan historique, c'est un palais royal, l'un des plus incroyables de tous les temps. Le roi du Lanka, il y a 1500 ans, après avoir tué son père, s'est réfugié tout en haut. A fait construire un palais incroyable et des jardins, des rizières pour vivre en autarcie complète. Après 18 ans, vaincu par l'ennui, il est revenu ici, s'est retrouvé nez à nez avec l'armée de son demi-frère, a été déposé et s'est donné la mort. L'arrivée de l'étape pour nous est bien sûr beaucoup plus paisible, malgré le drapeau rouge. L'équipe qui arrivera première recevra une amulette d'une valeur de 8 000 € et l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Grâce à leur audace, Fred et Chantal ont fait la course en tête toute la journée. Ils arrivent à Sigiriya et s'apprêtent à remporter leur 3e victoire d'étape. Thank you, mister. T'es où? Yeah. Thank you. Allez, let's go. Jess. Putain, Jess, je l'appelle moi. Chantal. Oui, je suis là. Allez, cours. Cours. Allez, encore 20 mètres. Chantal arrive la première. Alors ça a été très agité. Ça y est, la course est terminée pour vous. Fred avec les 2 sacs à dos. Alors on arrive. Ça y est. Alors, à votre avis? Si on gagne avec le drapeau rouge, c'est énorme. Ah ouais, ça serait terrible. C'est gagné. Bravo. Carton plein. On a eu l'immunité, on est échappé au drapeau rouge et on vient de gagner l'amulette, donc c'est plus que carton plein, c'est exceptionnel. Merci, Steph. Bravo. La nuit tombe et les autres binômes roulent toujours vers Sigiriya. Pour des raisons de sécurité, la course s'arrêtera dans 1 heure. Les équipes n'ayant pas réussi à me rejoindre verront leur point GPS relevé. La plus éloignée de l'arrivée sera éliminée. Les candidats se doutent que la course peut s'arrêter à n'importe quel moment. À présent, chaque kilomètre parcouru peut faire la différence. Les
Il commence à être 17h30, on sait que la course va bientôt terminer, même si on n'arrive pas au bout, il va faire nuit, donc il faut avancer. L'angoisse s'empare un peu de nous et on se dit c'est fini. Si la balise sonne maintenant, on est dernière, on sort de l'étape. Le stress monte. On ne sait pas où en sont les autres, mais nous, il faut qu'on trace, quoi. Ça se joue maintenant. Pour Jackie et Christian, qui ont emprunté un raccourci et n'ont croisé aucune équipe, les choses se compliquent. Christian, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends rien, je sais pas où on va. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'il veut, je comprends rien ce qu'il dit. Il est en train de nous perdre dans tous les sens. No, Pencel, go. Tout, non possible. Le tuk-tuk s'arrête au milieu de nulle part. Le gars estime qu'il nous a suffisamment avancé, qu'il nous a suffisamment rendu service et que là, il ne peut plus aller plus loin. Il veut de l'argent. Yes, elephant, yes. Ah, il faut pas là-bas. Christian, il faut pas aller là-bas, il y a des éléphants. C'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Moi, je suis... Elephant? Ah, it's dangerous. Ouais, c'est dangereux, il y a des éléphants. C'est dangereux, il y a des éléphants. Voilà les infos. Sur ce chemin, ce raccourci, il n'y a vraiment rien, aucune voiture qui ne passe. Et là, je vois Christian s'effondrer. C'est vraiment un échec. Finir comme ça, là, perdu, au milieu de nulle part. Je regarde les dernières images du Sri Lanka. Je veux pas être défaitiste, hein. Jackie, il est... C'est marrant parce que c'est dans les moments les plus difficiles que Jackie est optimiste. C'est bien pour lui, je suis content pour lui qu'il soit dans l'optimiste en disant on va bien arriver à quelque chose, mais à quoi on peut arriver là? Je vais bien croire à ma bonne étoile, mais comme je vois aucune étoile ce soir, je n'ai même pas d'étoile dans le ciel. C'est chier, quoi. Franchement, finir comme ça, c'est un dégoût. C'est vraiment un dégoût. Jackie et Christian ne sont pas les seuls en difficulté. En effet, sur la route principale, Aurélie et Christila devancent toujours Caroline et Sabrina. Mais une mauvaise surprise attend les jeunes mamans. C'est Yakala. Right, okay. Where is Yakala? Where is Yakala? Yakala. Thank you. La nuit commence à tomber et on se retrouve au milieu de nulle part. Pas une seule voiture qui passe. Caroline et Sabrina sont juste derrière. À tout moment, elles peuvent passer devant nous. Donc là, c'est assez stressant. Ah ouais, il n'y a pas de voiture? Non, on voit rien là, de nuit. Alors, ça c'est... D'accord. Et derrière, c'est quoi? Un bus. Un bus? Ah putain, mais c'est pas vrai! C'est les filles. C'est les filles. Putain de merde. You're the winner! We need to go! Go! You're the best! You're the best man ever! Au moment où on les dépasse, il n'y a pas de mots. On hurle. On explose de joie. On se pète les tympans. On est hystérique. On y est! Sur le champignon! Please. À ce moment-là, on relâche pas, parce qu'on se dit, elles ont pris un bus, nous, il suffit qu'on ait la voiture chance qui arrive, et puis c'est bon, on est reparti. Et là, on trouve un camion. Vas-y, faut le bourrer là, parce que... Il est 7h du soir, la nuit est tombée depuis longtemps déjà. Seuls Frédéric et Chantal sont arrivés jusqu'au drapeau. Tous les autres concurrents sont loin derrière. Je vais maintenant faire sonner la balise et relever les points GPS de tous les candidats pour établir le classement définitif de cette 7e étape. Et je le révélerai aux candidats demain matin. Eh ben voilà, on est dernière. Les points GPS de toutes les équipes sont relevés. Ce soir, deux binômes sont en danger. Tout d'abord, Aurélie et Christila. Sur la route principale, les jeunes mamans se sont faites doubler sur le fil par Caroline et Sabrina, mais avaient réussi à trouver un véhicule. On sait pertinemment qu'on est dernière. Moi, je croise les doigts quand même, parce que je me dis, avec, voilà, je sais pas, j'espère juste que peut-être une équipe, voilà, soit derrière moi. Jackie et Christian sont également en danger ce soir.
Ils avaient choisi d'emprunter un raccourci, mais ont arrêté de rouler 30 minutes avant la sonnerie de la balise. Les beaux-frères se doutent qu'ils sont mal placés, mais gardent espoir. Maintenant, reste à savoir où sont les autres équipes. On n'est pas les seuls à avoir galéré, Christian. Mais il va falloir y croire vraiment, quoi. Bonjour. Bonjour. Je vais vous donner le classement pour cette 7e étape de Pékin Express. Et vous le savez, pour cette première étape au Sri Lanka, l'équipe qui est arrivée première hier va remporter cette amulette d'une valeur de 8 000 €. Et l'équipe arrivée dernière sera éliminée. Là aussi, c'est sûr, toutes les étapes jusqu'à l'arrivée sont éliminatoires. Alors, il y a une équipe qui a un peu moins de pression que les autres. C'est Fred et Chantal. On le voit sur leur sac à dos. Ils ont le dossard rouge. Pour eux, forcément, c'était une étape un petit peu différente, plus décontractée, puisque l'élimination n'était pas envisagée. En revanche, c'était une étape très animée parce que dès qu'il y a le drapeau rouge, ça électrise la course. Et ce sont Daisy et Natacha qui ont brillamment récupéré le drapeau rouge et qui avaient donc ce pouvoir sur la course d'arrêter les équipes de leur choix pendant 15 minutes, autant de fois qu'elles le voulaient. Alors vous en êtes servi, il a rarement été utilisé autant. Caroline et Sabrina, est-ce que vous avez l'impression d'être particulièrement visées? Au début, pas du tout. On voyait que tout le monde le subissait. Sauf qu'à la fin, quand on voit une équipe à côté de nous qui ne prend pas de coup de drapeau et qu'on nous remet 2 coups de drapeau d'affilée, là, il y a un caractère un peu injuste. On se dit, ah oui, non, en fait, c'est personnel. Ça le devient. Aurélie, Christilla? On lutte pour sa place, mais nous, on a misé sur l'honnêteté, le fair play. Au risque de perdre? Oui, au risque de perdre. On n'a qu'une parole. Alors, je vais maintenant vous donner le classement parce que, comme vous pouvez l'imaginer, il s'est passé beaucoup de choses pendant la course hier. Et une équipe l'a emporté, ce sera une surprise pour personne, c'est Frédéric et Chantal. Venez me rejoindre. Vous êtes arrivés premier, réussissant une performance rare, immunité plus victoire, malgré drapeau rouge. Chapeau. Merci. Chantal, 3 victoires d'étape, ça commence très clairement à compter. Comment vous vous sentez dans la course? On a tenté quelque chose, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher. Ça gagne. Jeu de cache-cache particulièrement bien maîtrisé par Frédéric, je dois le dire. Là, on sent l'expérience de la course. Filou, celui-là. Très habile. Bravo Frédéric et Chantal. 3e victoire d'étape sur 7. C'est pas mal du tout. Alors vous le savez, une seule équipe est arrivée jusqu'à moi dans les délais. Et ensuite, ça arrive parfois, nous avons fait sonner la balise et relever les points GPS pour savoir l'écart qui vous séparait tous de l'arrivée. L'équipe arrivée deuxième, arrêtée à 14 km de l'arrivée, c'est Daisy et Natacha avec votre drapeau rouge. Vous finissez donc deuxième, mission accomplie. Sur le podium, arrêté à 28 km de l'arrivée, Caroline et Sabrina. Vous êtes toujours dans la compétition, bravo. Tout se joue donc entre Jackie et Christian et Aurélie et Christilla. Alors effectivement, vous ne vous êtes pas vus sur la route, ça ne vous surprend pas, parce que vous avez pris 2 trajectoires complètement différentes. Et il a vraiment fallu prendre des points GPS et regarder le nombre de kilomètres qui vous séparent de l'arrivée. Il y a 5 km d'écart entre vous. C'est pas grand-chose sur 2 jours de course, sur 304 km, sur des heures et des heures de stop. 5 km d'écart. Ça s'est joué dans les dernières minutes. Parce que même s'il y avait 2 stratégies différentes, vous l'avez vu, ça peut se débloquer au dernier moment ou au contraire changer au dernier moment. D'un côté, vous aviez effectivement des garçons sur une stratégie qui se défend tout à fait, qui avaient pris un chemin très escarpé et surtout peu fréquenté par les voitures. Pour Aurélie et Christilla, le scénario est différent. Pourtant protégées par Daisy et Natacha, elles n'ont pas réussi à devancer Caroline et Sabrina. Les jeunes mamans se sont faites doubler quelques minutes seulement avant la sonnerie de la balise. Lorsque la balise a sonné, Aurélie, Christilla, vous étiez à 42 km de l'arrivée. Le tout est de savoir maintenant si les 5 km d'écart sont en votre faveur, Jackie et Christian, ou en votre défaveur. L'équipe qui finit dernière cette 7e étape. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez bien attentifs à ce qui suit. Pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 20 000 €, répondez à la question suivante.
Quelle équipe possède le drapeau rouge? 1. Daisy et Natacha. 2. Caroline et Sabrina. Jouez vite en appelant le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 74 600. Vous participerez au tirage au sort pour tenter de remporter les 20 000 € mis en jeu. Attention, il ne vous reste que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. C'est Jackie et Christian. Messieurs, venez me rejoindre. Aurélie, Christilla, vous êtes sauvés de justesse. Mais c'est vrai que notre chemin de traverse était vraiment un petit chemin. Une petite route. Grosse déception, bien sûr, parce que ce jeu, on le vit à fond avec Jackie. Mais c'est la course. On est là, on a fait ce qu'on a pu. Moi, je regrette rien dans tout ça. C'était un bel échange, une belle expérience. Ça fait 3 fois que vous êtes à côté de moi. Là, vous le savez, il n'y a pas de rattrapage possible. Comment on vit ce moment où c'est vraiment fini? On va retrouver les nôtres. Alors on est déçus aussi parce qu'on leur avait promis d'aller très loin dans cette aventure. Je pense à Alexia, je pense à mon épouse, à ma famille en fait. Voilà, mais on va les retrouver. En tout cas, on est heureux d'être revenus sur ce Pékin Express, vraiment heureux. Ça a été quelque chose de très fort et qui restera ancré à moi pendant très longtemps. Notamment sur le lac Ilé où on a partagé une soirée chez l'habitant, dans ces maisons sur pilotis. Et puis aussi ici au Sri Lanka, cette population joviale, heureuse de vivre l'instant avec nous. Grande déception, néanmoins beaucoup aussi de contentement parce que j'ai vécu une belle expérience, notamment avec Jackie. On fait partager cette aventure, Jackie, ça sera un des beaux moments de ma vie. Ah, moi aussi, tu peux le dire. On a appris à se connaître l'un l'autre, le fait de vivre un mois avec son beau-frère, coucher ensemble, manger ensemble, vivre au quotidien ensemble. On était beaux-frères et je crois que cette aventure, on va enlever le mot beau et ce sera, Christian sera mon frère. On est heureux de pouvoir retourner parmi les nôtres avec un regard différent sur nous-mêmes et un regard différent aussi sur la vie. Bravo, messieurs. Je vais vous demander de me donner votre balise. Vous savez, c'est le symbole de l'arrêt de la course pour vous. Jackie Christian, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Après 7 étapes, 3 pays, la Birmanie, l'Inde et le Sri Lanka. Bon retour en France. On se retrouve donc pour la 8e étape de Pékin Express et à très vite. Derrière moi, il y a le mont Sigiriya. Ça vous fait démarrer cette épreuve par une ascension physique d'un lieu absolument magique. Allez, ma belle. Il est dans les 35 degrés et les marches sont très raides. Allez, Chris, c'est là, ma puce. Allez, viens. La tête qui tourne. Ouh, tu suis, chérie. Oui, mon bébé, je suis là. Bouge-toi. J'en peux plus, tu es nul. Tout ce que je faisais, de toute façon, c'était mal. Tu viens là? C'est parce que c'est 10 secondes, toi. Allez, on y est. C'est extraordinaire, la vue. C'était fabuleux, magnifique. Après avoir souffert, c'est la récompense. Do you think it's possible to stay in your home? Le petit garçon, en fait, nous propose d'entrer, de dormir dans son lit. Ah, mais il n'est pas adorable, lui. C'est comme si on avait plongé dans une carte postale, quoi. C'est les cocotiers, le sable fin et le coucher de soleil en fond. On a eu le coucher du soleil sur le bateau et... C'était très beau à voir, ça. C'était unique. La course ne va pas se dérouler comme à l'habitude. Les équipes vont être groupées. À 4, l'autostop, ça va être moins évident. Allez! Je suis dégoûté, putain! Fred, il pète un câble. Fred, il pète complètement un câble. Non, on n'avancera jamais avec elle. C'est un démon. Putain! Il est habité par quelque chose. Même pas, tu l'as vu? Parce qu'il est débile, en fait. Il a un souci. L'équipe qui arrivera dernière sera éliminée. La dernière chose qu'on souhaite, c'est que ce soit nous. C'est la qualification pour la demi-finale de Pékin Express, quoi. La pression, là, elle monte tout d'un cran.